Bonjour. En conclusion, c'est triste un petit peu. Vous vous rappelez qu'au début du livre, on a dit que si Béné Israël n'avait jamais fauté, ils auraient toujours été, ils auraient reçu la Torah et ils auraient aussi reçu le livre de Yoshua. Le livre de Yoshua, c'est l'accomplissement total en Eretz Israël de la Torah. Ce qui est important de savoir, qu'il n'y a jamais eu de personnalité aussi grande et aussi forte, avec tous les prophètes qu'il y a eu, que Moshe et que Yoshua. Yoshua était très grand. Il y a énormément de choses qui ressemblent. Moshe Rabbeinu a fait des nissim incroyables. Yoshua a aussi fait ces mêmes nissim en plus petit. Il était la lune si Moshe était le soleil, mais il a fait quand même ces choses-là. Alors les derniers chapitres qu'on vient de voir les dernières fois, c'est que Yoshua, par exemple, il savait que les tribus, parce que c'est marqué dans la Torah, dans le chapitre 48 de Bereshit déjà, que les tribus de Ephraïm et de Menaché seraient très grandes, qu'elles deviendraient très très grandes. Et maintenant, on a la réalisation de ça, et même que c'était ses propres tribus, il est de la tribu de Ephraïm, lui, il n'était pas spécialement content quand ils ont demandé la Transjordanie. Reuven, Gad et la moitié de la tribu de Menaché. Mais ce qu'il aurait préféré, c'est qu'ils se battent encore plus pour recevoir plus de pays en Eretz Israël. Les choses étant ce qu'elles sont, il a permis, parce qu'avec l'ordre de Dieu, qu'ils aillent du côté, mais avec toutes les conditions qu'il a données. Et maintenant, on ferme le cercle. C'est-à-dire qu'ils vont promettre et ils vont être comme il faut. Ce qui est très très intéressant, c'est que les tribus de Reuven, Gad et la moitié de Menaché, ils ont un espèce de Ruach HaKodesh. Lorsque avant de repartir, enfin, ou dès qu'ils repartent, ils décident de construire un espèce de petit sanctuaire pour que leur génération future ne se sépare pas complètement de Klal Israël, ou que Klal Israël ne dise pas aux générations futures, vous pouvez plus faire partie d'entre nous. Ils avaient du roi HaKodesh, ils avaient une sorte de demi-prophétie, parce qu'on va voir plus tard dans l'histoire qu'il va y avoir une séparation. Après l'histoire du roi Salomon, il va y avoir une séparation entre les 10 tribus et entre les 2 tribus, c'est-à-dire Yoshua et Binyamin. Et pour que on reste ensemble, ou que dans le futur on redevienne ensemble, ils ont créé cette espèce de sanctuaire pour nous rappeler qu'on n'est qu'un peuple. Il arrivera un moment où, par exemple, le roi Jéroboam, il va interdire d'aller au sanctuaire de Yerushalayim. Il va interdire. Alors c'est pour ça que c'est important que ce monument, que Pinchas a vérifié que c'était pour des bonnes kavanotes, pour des bonnes raisons, qu'il soit là pour nous rappeler qu'on ne fait que un, qu'on est sans achdout, sans unité, ça peut jamais marcher. Plus tard, les 10 tribus seront pris en galoute, etc., etc. Tout ça, il l'avait prévu. L'endroit du premier speech et l'endroit où tout ça se passe, c'est à Shiloh. Et Shiloh est un endroit très 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 important. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe, c'est en Transjordanie. Et vous avez plus tard le dernier chapitre qui est à Shrem. Et Shrem aussi, c'est très profond parce que c'est l'endroit où, depuis le début de l'histoire, nous souffrons de la vente de Yosef. Nous souffrons de Adam Arishon, c'est vrai, de sa faute. Pas qu'on l'aurait pas fait, mais on souffre aussi de plus tard de la vente de Yosef. On souffre du veau d'or. On souffre des Meraglim, mais l'histoire de Shrem, c'est un endroit où il s'est passé énormément de tragédies. Et c'est un endroit où il faut chaque fois prier beaucoup plus. Donc c'est très très important. Et ce qui est important aussi, c'est encore autre chose. C'est de voir que Am Israël a eu besoin que Yoshua ne vive plus pour se rendre compte de ce qu'ils avaient perdu. Et c'est toujours comme ça. On doit tellement apprendre de choses pareilles. On doit tellement apprendre. Dans Bamidbar, chapitre 20, dans Dvarim, chapitre 34, où on nous rappelle qu'Am Israël a pleuré pour la mort de Moshe pendant 30 jours. Ça n'a pas été le cas pour Yoshua. Ils s'en sont pas rendus compte. Et par contre, une fois qu'il est mort, ce qui s'est passé, c'est que les nations ont moins peur de Am Israël et ils vont commencer à se battre contre eux.
Alors même au niveau physique, Yoshua représentait quelque chose de très fort. Au niveau spirituel, ça a commencé à descendre après sa mort, et la même chose, même physiquement. Le livre est appelé le livre de Yoshua, même que les derniers versets, une fois qu'on parle de la mort de Yoshua, il peut pas écrire une fois qu'il est mort. Donc c'est Éléazar, un des fils de Aaron, qui a écrit la fin, les derniers versets, et plus tard, c'est Pinchas qui a écrit la mort de Éléazar. De la même façon que les derniers versets, il y a toute une discussion, qui est-ce qui a écrit les derniers versets de la Torah? Il y a des chances que ce soit Yoshua, les quelques derniers, et Moshe mourut. Alors on va pas, c'est possible que Moshe l'a écrit, mais comme tout ce que Moshe a écrit est 100% émet, 100% vrai, c'est un peu difficile de comprendre que Moshe l'aurait écrit, donc peut-être c'est Yoshua qui l'a écrit. Pour les premières 400 années dans le pays d'Israël, pendant 400 ans, les seuls livres que Bnei Israël avait, c'est la Torah, les 5 livres de la Torah, et aussi le livre de Yoshua. Et on vivait avec. Alors que une fois qu'on a, dans le livre de Samuel, le prophète Samuel, lui va écrire le livre des juges, qui est une période de plus de 350 ans, mais ça n'a été écrit qu'à l'époque de Shmuel. Ça n'a pas été, il y a eu des notes qui ont été dites, il y a eu de père en fils, mais il n'y a pas eu de livre avec Ruach HaKodesh, de livre de prophétie, de livre prophétique. Yoshua va écrire le livre de Ruth qui se passe pendant la période des juges, à l'époque du juge Iftzan, et pas Yoshua, Shmuel va écrire ce livre, et il va aussi écrire le livre des juges par des notes et par tout ce qu'il a entendu par les autres. Ensuite, il va écrire son propre livre, mais uniquement jusqu'à sa mort. Après, ça va être Gad le prophète, etc., etc. D'accord? Donc, mais pour l'instant, pendant presque 400 ans, puisque je vous ai dit que le livre des juges, c'est un peu plus que 350 ans, et ensuite, on a le livre de Samuel. Alors que la Torah, elle a été écrite par Moshe pendant que Bnei Israël voit ce qu'il écrit. Donc, c'est un peuple extrêmement critique, qui s'il y avait eu quelque chose de marqué qui n'est pas vrai, il se serait révolté. Une des preuves que la Torah est vraie, et le livre de Yoshua, il est écrit par Yoshua, à une époque où le monde entier est illettré, ou presque. Donc c'est extrêmement intéressant, et en vérité, il a beaucoup manqué, et le livre des juges va commencer à nous dire, ce fut à l'époque des juges, mais c'est écrit d'une façon qu'on pleure, parce que c'est plus la même madriga. Et c'est tout le sujet de Yoridat Adorot, la descente des générations. Chaque fois que on a une nouvelle période dans le monde, il y a une descente des générations. À l'époque, ça allait un peu plus lentement, et aujourd'hui, ça va à une vitesse inimaginable. Mais on pense à nos grands-parents et on pense à nous et à nos enfants. C'est très difficile. Il y a une descente de générations. Donc, le livre de Yoshua est un livre très kadosh, qui n'a pas le niveau de la Torah, mais qui a presque le niveau de la Torah, et qui va directement rentrer sur l'époque des juges, dont on va parler la prochaine fois. À la prochaine.